Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien les belles âmes. J'espère que le mois de janvier s'est bien passé, il n'est pas encore terminé, bientôt. Je vous fais une courte vidéo, du moins je vais essayer de la faire courte, pour vous tenir un peu au courant des messages que j'ai reçus concernant cette pleine lune. Cette pleine lune du 28 janvier, cette pleine lune qui a pour nom la pleine lune du loup, ou encore la lune froide, la lune de neige, la lune de la faim aussi. Elle a aussi ces noms-là. Et pour certains aussi, elle a le nom donc de pleine lune du loup, mais pleine lune, en fait, on l'appelle aussi la pleine lune de l'éveil du loup-garou. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi ? Parce que c'est une pleine lune qui amène une grande transformation. Et c'est vraiment quelque chose qui débute en fait une évolution, une sorte de rite de passage. Donc j'ai eu plusieurs messages concernant cette pleine lune que je vais vous partager. Mais avant toute chose, je vais quand même vous dire ce qui, par rapport aux énergies, donc de manière générale, vous risquez de ressentir pas mal de fatigue parce que vous risquez d'avoir des nuits plutôt agitées, hein. Ça c'est relatif presque à toutes les pleines lunes, j'ai envie de dire, mais celle-ci, elle risque vraiment de vous causer quelques nuits blanches, voilà, parce que en ce moment, et là, je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup depuis le 1er janvier, hein, 2021, c'est l'année de la transformation, hein, c'est l'année de la mue du serpent. C'est l'année où ça bouge, quoi, hein. C'est vraiment 2020, c'était préparatoire à cette transformation profonde. Donc c'est 2021. On a quand même l'énergie du 1, qui est quelque chose, et ça c'est revenu dans mes messages. Le premier message que j'ai eu, c'est 1 avec l'autorité du chiffre 1. Et vraiment, j'ai eu une guidance sur l'autorité. D'ailleurs, je vais faire une courte vidéo aussi par rapport à cette guidance. Je vais sûrement la faire en ASMR, je verrai, pour que ça s'intègre plus facilement. Parce que c'est pareil, quand je reçois des petites guidances comme ça, souvent je les fais passer en ASMR parce que ces guidances, vu qu'elles me viennent je veux dire, elles sont très chargées en haute vibration. Donc lorsque vous les écoutez, surtout en ASMR, parce que ça résonne en fait avec vous, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue dans le subtil, voilà. Donc je vous mettrai le lien sur ce petit ASMR concernant l'autorité. Je l'ai pas encore fait, je vais le faire après. Et je vais tout vous partager en même temps. Comme ça, ce sera plus pratique pour vous. Donc des nuits blanches, de la fatigue, certainement, de la fatigue due à ces hautes vibrations, et puis due effectivement, si vous passez des nuits blanches, vous risquez d'être un petit peu plus fatigué, normal. Voilà, donc ouais, des hautes vibrations, ou peut-être un peu d'agacement, d'énervement, voilà, comme ça. Des sensations aussi de chaud-froid. Sensation de chaud-froid. L'envie de rien manger, l'envie de tout manger, voilà, peut-être rassurez-vous, vous ne virez pas boulimique, c'est juste vraiment la pleine lune qui travaille. Physiquement, on peut aussi ressentir des petites douleurs dorsales ou encore possiblement des nausées.
Voilà, parce que je vous dis, elle est vraiment très puissante, cette lune du loup et cette lune des loups, du loup, hein, peu importe, hem, elle, elle vient chercher notre côté yang, en fait. Heu, Celle d'avant, la pleine lune d'avant était plutôt yin, plutôt féminine et là, on vient chercher notre côté yang, heu, le côté masculin, voilà, notre part masculine. Qui vient s'exprimer. Donc c'est possible aussi que chez les hommes, ça bouge plus que d'habitude parce que souvent, la pleine lune, c'est vrai que les femmes, de manière générale, la ressentent beaucoup plus et là, vous allez voir, si vous êtes un homme, vous allez voir que vous allez la ressentir beaucoup plus cette pleine lune. Si vous êtes une femme, ça, vous allez la ressentir évidemment, mais ça va venir faire bouger votre côté masculin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à cette pleine lune encore? Oui, je voulais rajouter aussi que elle nous invite à énormément de lâcher prise par rapport à toutes les vibrations qui viennent, parce que vraiment là vous intégrez en fait ces vibrations sur un autre plan. Donc le lâcher prise, encore une fois, c'est de lâcher sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Je vous donne quelques exemples des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, sa taille, la maladie, de manière générale. De manière générale, hein, je pense on peut faire beaucoup de choses pour être en bonne santé. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur comment on augmente ses vibrations. Si on navigue dans de hautes vibrations, la maladie, c'est quelque chose qui vibre bas. Donc, si on vibre haut, voilà. Donc, la maladie d'autrui, on va dire, plutôt. La maladie d'autrui, vous ne pouvez pas la contrôler, ça c'est sûr. Les qu'en dira-t-on, ça c'est pareil, vous pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous et ce que les autres disent de vous, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des autres, vous ne pouvez pas contrôler les décisions des autres, vous ne pouvez pas contrôler le passé, vous ne pouvez pas contrôler donc ce que les gens pensent ou les injustices, vous ne pouvez pas contrôler la mort ni la météo. Par contre, vous pouvez contrôler vos idées, vos pensées, vos activités physiques, vos défis, vos jugements si vous en avez. C'est très difficile de ne pas juger, essayez de ne pas vous juger en tout cas, essayez d'être compatissant avec vous-même. Cette pleine lune vient nous dire ça aussi, hein. Et vous pouvez contrôler vos réactions, vos comportements, vos pensées, votre corps. Votre corps, vous pouvez, hormis votre taille, hein, ça c'est mais votre corps, vous pouvez avoir une prise sur votre corps. Voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut absolument lâcher. C'est vraiment un des messages de cette pleine lune et d'autres sur lesquels on va mettre l'accent, justement. On va mettre l'accent sur ce que vous pouvez contrôler. Enfin, que vous pouvez contrôler. Vous voyez ce que je veux dire, hein, sur lequel vous avez une prise, voilà. Sur lequel vous avez une prise. Parce que il y a aussi ce message de dire que c'est pas la peine de planifier ou de vouloir contrôler sa vie jusque dans le moindre détail parce que ça ne fonctionne pas. La vie fera que vous aurez toujours, ça se passera forcément autrement. Vous aurez toujours de belles surprises. D'ailleurs, si vous vous attendez à avoir de belles surprises, vous aurez toujours de belles surprises. Bon, je vais pas m'éparpiller plus que ça. Donc aussi, là, c'est une période d'ascension aussi pour ceux qui sont dans un éveil spirituel. Il y a une période d'ascension. En fait, cette pleine lune va élargir les consciences.
et ça commence là, on voit les effets, hein. Il y a pas mal de choses qui sortent même dans les médias. Moi je les suis pas, mais bon, je le sais parce qu'on me le dit, voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de voiles qui sont levés comme ça avec cette pleine lune. Ça, c'est vraiment, l'énergie, les cette énergie de fin janvier, début février. C'est une grosse période de purification de notre propre passé et de purification des liens avec des personnes. Beaucoup de purification de liens, c'est-à-dire que les personnes qui doivent être ensemble l'univers va faire que vous allez vous réunir et les personnes qui ont rien à faire, l'un avec l'autre, l'univers va dire: «Stop, voilà, toi tu vas là, mais ça suffit». Voilà. Hem Il y a une période aussi comme ça, quelques jours après cette pleine lune où, vous risquez d'avoir des éléments du coup du passé aussi qui vont vous revenir. Hem, Là, c'est pareil, ces éléments-là, ils vont venir pour vous faire, pour vous donner des prises de conscience. Hem Et ça peut se faire de manière, très rapide. Voilà, ces prises de conscience, elles peuvent se faire, voire, en en 1 seconde quoi, et ça peut être des choses du passé, ça peut être quelqu'un, ça peut être des situations du passé qui vous reviennent, mais ça peut être aussi une pensée du passé, quelque chose à laquelle vous ne pensiez plus et qui revient comme ça et en y pensant, pouf, ça se règle. Vous voyez? C'est cette énergie-là, là, on est vraiment, je vous dis, en pleine ascension. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? De cette pleine lune, donc l'éveil du loup-garou, hein, certains l'appellent l'éveil du loup-garou, c'est parce que vraiment, c'est une pleine lune de transformation et aussi, vous voyez, il y a l'image du loup-garou qui crie à la lune, le loup qui crie à la lune, c'est une période aussi où on s'affirme. Voilà, c'est pour ça que j'ai ces messages par rapport à notre autorité naturelle, vraiment une autorité naturelle, hein, pas une autorité, dans le sens où on l'entend, d'habitude, hein. On a plutôt tendance à voir le mot autorité, comme un défaut, ce qui est pas du tout en fait un défaut et j'ai envie de dire que chaque, heu, chaque mot, même ceux qui sont perçus négativement, en fait, dans chaque mot, il y a une part de lumière et une part de sombre et l'autorité, vous pouvez la vivre comme un défaut, mais vous pouvez aussi la vivre comme une grande qualité. Et là, vraiment cette pleine lune, elle vient nous dire, nous appuyer sur la qualité de l'autorité. Hem, En fait, je vous mets le lien sur le texte que j'ai canalisé. Ça expliquera mieux ce que j'essaie de vous faire passer là. Vous percevrez mieux les choses. En fait, pour faire simple, autorité, c'est une expression de soi et c'est une grande force, voilà. Donc là, ce loup qui hurle à la lune, il reprend son autorité, voilà. On reprend son autorité, on crée nos propres rites, voilà. On crée nos propres lois, voilà. On reprend une place, voilà. On retrouve aussi une certaine souveraineté, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, oui aussi, vous pouvez aussi avoir, encore quelques doutes aussi. Il peut y avoir aussi une période de doute à la pleine lune, d'anciens doutes. Voilà, c'est ce que je disais avec les choses du passé qui revient, ça peut être aussi quelques doutes. Alors ça, c'est pareil, par rapport à ces doutes, on me dit que, ouais, c'est ça, tout
tout se passe comme prévu, en fait. Donc de ne pas, cesser de douter parce que tout se passe comme prévu. Ouais, c'est ça. Cesser de douter parce que en fait, tout se passe comme prévu et que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Ça, c'est vraiment le message de cette pleine lune des loups, c'est que tout se passe comme prévu et que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Et donc effectivement, ça crée un petit peu de fatigue, de déséquilibre pendant cette période de pleine lune et les jours qui suivent. Et vous risquez aussi de le voir chez les autres, ça, hein. Ça risque, parce que souvent on le ressent soi-même et on le voit pas trop chez les autres. Mais là, vous risquez de le voir chez les autres, hein. Je vous dis, il y a vraiment le côté yang qui va ressortir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je veux dire, ça peut même se voir au niveau national, au niveau gouvernemental, par exemple. Il y en a qui vont sortir «les crocs» entre guillemets. Eh bien, laissez-les sortir les crocs entre eux. Vous, vous avez votre propre autorité, «à prouver» entre guillemets. Hem, Sachez que tout ça, c'est normal, c'est prévu. Voilà, tout se passe comme prévu. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir à vous. Vous allez le trouver si vous ne l'avez pas trouvé, ou vous le retrouvez si vous l'aviez perdu. Voilà, c'est vraiment une pleine lune de transformation. En général, toutes les pleines lunes, faut avancer, mais celle-ci, je vous dis, c'est plus vraiment dans le côté yang. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si, pour partager vos expériences par rapport à cette pleine lune, ou si vous avez d'autres infos, ou si vous canalisez aussi vous-même, pour me dire ce que vos ressentis ou ce qui s'est passé, voilà. N'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous mets en lien le texte que j'ai canalisé par rapport à l'autorité et comment elle est bénéfique pour nous, en fait. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite le meilleur, évidemment.